Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans se réveillent fatigués. Sans comprendre pourquoi, ils dorment pourtant suffisamment, prennent parfois des vitamines, mais cette énergie qui faisait leur force semble s'être éteinte au fil des années, dans la plupart des cas. Le coupable ne se cache pas dans les hormones ni dans le cœur, mais dans l'assiette du matin. Ce que vous mangez au petit déjeuner peut décider de la qualité de vos journées. Certains glucides que vous croyez sains sabotent en silence votre vitalité, provoquant des chutes de sucre, de concentration et même de morale dès les premières heures. En tant que médecin nutritionniste, j'ai observé ce schéma chez des centaines d'hommes, le même menu, le même café, la même routine et une fatigue grandissante, une irritabilité subtile, une perte de tonus musculaire progressive. Pourtant, il suffit parfois de remplacer 4 glucides destructeurs par 4 autres, très simples et naturels, pour voir l'énergie revenir dès la première semaine. Ces aliments n'agissent pas comme un stimulant artificiel, mais comme un carburant propre qui nourrit vos cellules sans les brûler. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette transition pas à pas. Vous découvrirez les 4 glucides qui détruisent votre énergie sans que vous le sachiez, et les 4 autres qui la réveillent chaque matin. Naturellement, restez bien jusqu'à la fin, car le dernier est souvent celui qui transforme durablement les matins de mes patients. Si cette vidéo vous parle déjà, abonnez-vous dès maintenant à Clé de Longévité et laissez un petit 1 en commentaire pour me dire que vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vitalité. Le premier réflexe de beaucoup d'hommes après 60 ans, c'est de commencer la journée avec une tartine de pain blanc, un peu de beurre et un café chaud. Ce geste, transmis depuis l'enfance, semble anodin, presque rassurant. Pourtant, c'est souvent là que commence la lente chute d'énergie quotidienne. Le pain blanc raffiné, fabriqué à partir de farine dénuée de fibres et de micronutriments, agit comme un sucre rapide. Dès qu'il entre dans votre organisme, il libère un flot de glucose dans le sang, forçant le pancréas à sécréter brutalement de l'insuline. Ce pic est suivi, 2 heures plus tard, d'une chute tout aussi brutale qui laisse le cerveau en hypoglycémie légère, manque de concentration, irritabilité, baisse d'énergie, le cœur, les muscles et même la testostérone souffrent de ces fluctuations métaboliques que le corps d'un homme mûr régule de moins en moins bien avec l'âge. Sur le plan biologique, cette réaction répétée chaque matin entraîne un cercle vicieux. L'excès d'insuline bloque l'oxydation des graisses, fatigue le foie et accélère la résistance à l'insuline, un état prédiabétique fréquent après 60 ans. De plus, l'absence de fibres dans le pain blanc empêche la flore intestinale de se nourrir correctement. Or, ce microbiote joue un rôle direct dans la production d'énergie cellulaire et dans la régulation hormonale. Quand il est appauvri, tout le système se dérègle, digestion plus lente, métabolisme ralenti, sensation de lourdeur après les repas. Et surtout, une fatigue matinale persistante qui s'installe sans qu'on en saisisse la cause. Les hommes qui consomment du pain blanc au quotidien décrivent souvent une sensation de éveil court, un coup de fouet les 30 premières minutes, suivi d'un coup de mou vers 10 heures. Ce phénomène s'explique par la dopamine, ce neurotransmetteur lié à la motivation et au plaisir, qui monte brutalement après un pic glycémique, puis chute tout aussi vite. Résultat, vous perdez non seulement votre énergie physique, mais aussi la clarté mentale qui vous permettait autrefois d'affronter la journée avec assurance. Ce déséquilibre glycémique agit comme un saboteur silencieux de la vitalité masculine, minant à la fois la force musculaire, la libido et la stabilité émotionnelle. Heureusement, le remède est simple et accessible à tous. Remplacez progressivement le pain blanc par un pain complet au levain naturel. Riche en fibres solubles et en minéraux comme le magnésium et le zinc, ces fibres ralentissent l'absorption du glucose, stabilisent l'insuline et nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Le levain, quant à lui,
prédigère une partie des glucides et augmente la biodisponibilité des vitamines du groupe B, essentielles à la production d'énergie mitochondriale. Pour encore plus de stabilité énergétique, ajoutez une fine couche d'huile d'olive ou de purée d'amande à votre tartine. Ces bons lipides prolongent la satiété et soutiennent la sécrétion hormonale naturelle, notamment de la testostérone. L'idéal est de consommer 1 à 2 tranches de pain complet au levain le matin, accompagné d'une source de protéines légère comme un œuf ou un yaourt nature. Buvez un grand verre d'eau avant de manger, pour préparer la digestion. Et prenez le temps de mâcher lentement, c'est dans cette lenteur que le corps réapprend à stabiliser son métabolisme. Après 1 à 2 semaines, la plupart des hommes ressentent un changement net, moins de fatigue, moins de fringales en milieu de matinée, un mental plus stable et une endurance retrouvée. Ce n'est pas un régime, ni une privation, mais un simple réajustement du carburant que vous offrez à votre organisme. Le matin, souvenez-vous, ce que vous mangez décide du ton de votre journée. Si vous alimentez votre corps avec des sucres rapides, il vous répondra par des chutes d'énergie, mais si vous lui donnez des glucides complets, des fibres et des lipides de qualité, il vous remerciera par une stabilité, une force et une clarté que vous pensiez perdues. Le pain blanc vous donne l'illusion de la vitalité, le pain complet. Lui la reconstruit réellement. Commencez demain matin avec ce simple changement et observez la différence dans vos muscles, votre humeur et votre confiance silencieuse. Après le pain blanc, une autre erreur s'invite souvent dans nos matinées, le bol de céréales industrielles. Beaucoup d'hommes les considèrent comme une option pratique, légère et parfois même équilibrée. Pourtant, derrière les promesses inscrites sur l'emballage « source de fibres », vitamines ajoutées, énergie durable, se cache une réalité bien différente. Les céréales du commerce, même celles vendues comme spéciales senior, contiennent en moyenne 35 à 40% de sucre ajouté, souvent sous des formes cachées, sirop de glucose, maltose, dextrine ou fructose concentrée. Ces sucres rapides entraînent exactement la même réaction que le pain blanc, une montée fulgurante du glucose sanguin suivie d'un effondrement énergétique à la fin de la matinée. Chez l'homme de plus de 60 ans, ce mécanisme répété quotidiennement provoque un stress oxydatif massif et une inflammation chronique silencieuse. 2 ennemis directs de la vitalité et de la longévité. Sur le plan physiologique, le problème ne vient pas seulement du sucre, mais aussi du processus de fabrication. Les céréales extrudées, chauffées à haute température, perdent la majorité de leurs enzymes naturelles et de leurs acides aminés essentiels. Cette destruction thermique transforme les glucides en composés glyqués qui fatiguent le foie et les reins. Parallèlement, le corps sécrète plus de cortisol, l'hormone du stress, pour tenter de rétablir l'équilibre glycémique. Or, un taux de cortisol trop élevé le matin bloque la production naturelle de testostérone, diminue la masse musculaire et ralentit la régénération cellulaire. Vous avez alors l'impression de manquer de jus, alors que c'est simplement votre métabolisme qui se bat contre un carburant inadéquat. Le paradoxe, c'est que beaucoup d'hommes associent encore les céréales à un petit déjeuner moderne et sain. Pourtant, leur index glycémique élevé, souvent supérieur à celui du sucre de table, déclenche une faim précoce, pousse à grignoter et déséquilibre le microbiote intestinal. Ce dernier, lorsqu'il est perturbé, envoie de faux signaux de faim au cerveau, amplifiant la fatigue mentale et émotionnelle. Ce phénomène explique pourquoi tant d'hommes actifs ressentent une baisse de concentration après 10 heures, voire un besoin irrépressible de café ou de sucre pour tenir jusqu'au déjeuner. C'est un cercle vicieux qu'il faut absolument rompre si l'on veut retrouver une énergie stable et masculine. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de revenir à la simplicité,
Remplacez les céréales industrielles par des flocons d'avoine nature, riches en bêta-glucane. Ce polysaccharide ralentit la digestion, réduit le cholestérol LDL et stabilise la glycémie sans épuiser le pancréas. L'avoine contient aussi du magnésium et du manganèse, 2 minéraux essentiels à la production d'ATP, l'unité d'énergie de nos cellules. Préparez votre bol le matin avec du lait végétal non sucré ou du yaourt nature. Ajoutez quelques noix ou amandes pour les bons lipides et une poignée de baies rouges pour les antioxydants. Ce trio agit en synergie, les fibres de l'avoine ralentissent l'absorption du sucre des fruits, tandis que les graisses végétales soutiennent la production hormonale et la satiété durable. Prenez le temps de savourer ce petit déjeuner complet, sans précipitation. Après quelques jours, vous remarquerez une différence tangible, plus de clarté mentale, un appétit mieux régulé et une sensation d'énergie constante jusqu'à midi. Le matin cessera d'être un combat contre la fatigue, pour redevenir un moment de stabilité et de force intérieure. Ce changement simple, mais régulier, redonne au corps sa capacité naturelle à gérer le sucre et au mental, la lucidité qu'il avait perdue. Et maintenant que votre glycémie est mieux contrôlée, il faut aussi s'attaquer à un autre piège du petit déjeuner, ces douceurs dorées qui, sous prétexte de plaisir, détruisent en silence votre circulation et votre tonus. Après les céréales sucrées, un autre piège attend beaucoup d'hommes le croissant chaud, la brioche dorée ou ces petits biscuits digestifs que l'on croit inoffensifs. Ce geste, souvent associé à la détente ou au plaisir du matin, agit pourtant comme un véritable court-circuit métabolique. Ces produits sont fabriqués à partir d'un mélange de farine raffinée, de sucre rapide et de graisses saturées. Ensemble, ils provoquent une inflammation silencieuse qui bloque la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle pour dilater les vaisseaux sanguins et oxygéner vos muscles. Quand cette voie biologique est perturbée, la microcirculation s'affaiblit. Les tissus reçoivent moins d'oxygène et la fatigue s'installe dès la fin du petit déjeuner. Sur le plan physiologique, ce type d'alimentation agit comme une onde de choc sur votre système vasculaire. Le mélange sucre-graisse augmente le taux de triglycérides et le cholestérol LDL, tandis qu'il réduit le HDL, celui qu'on appelle le bon cholestérol. Avec l'âge, les artères deviennent moins souples et plus sensibles à ces variations. Résultat, la circulation sanguine vers le cœur, les jambes, mais aussi les organes de la virilité, devient plus lente, plus lourde, moins réactive. Vous croyez avoir simplement moins d'énergie le matin, alors que c'est en réalité votre système circulatoire qui se trouve saturé et privé de fluidité. Cette baisse de perfusion affecte directement la vitalité masculine, la clarté mentale et le tonus général. Les viennoiseries, riches en acides gras trans et en sucre raffiné, activent également des enzymes appelées glyoxalases. Ces molécules accélèrent à moitié la glycation des protéines, un phénomène qui rigidifie les tissus, ternit la peau et rend les artères plus vulnérables au vieillissement prématuré. Autrement dit, ce petit plaisir croustillant du matin a le pouvoir d'accélérer silencieusement le déclin de votre énergie et de votre apparence. De plus, la combinaison sucre-graisse stimule excessivement la dopamine, procurant une brève sensation de satisfaction suivie d'un vide soudain. D'où ce besoin de resucre avant midi. C'est ainsi qu'un simple croissant peut amorcer un cycle de dépendance énergétique dont le corps met des heures à se remettre. Pour briser ce cercle, la clé n'est pas de renoncer au plaisir, mais de le rééduquer. Remplacez les viennoiseries par une tranche de pain complet au levain, légèrement grillé, tartiné d'une fine couche de purée d'amande, de tahini ou d'huile d'olive extra vierge. Ce trio fournit des lipides mono-insaturés qui nourrissent l'enfant les membranes cellulaires et stimulent la production d'oxyde nitrique,
redonnant souplesse et vitalité à vos artères. Ajoutez quelques tranches de banane ou un filet de miel brut si vous souhaitez une note sucrée naturelle, sans déséquilibrer votre glycémie. Prenez le temps de déguster ce petit déjeuner à table, sans distraction, pour permettre à votre système nerveux parasympathique de s'activer. Cette lenteur bienveillante améliore la digestion, la satiété et la stabilité hormonale. Après quelques jours, vous sentirez vos matinées plus fluides, votre circulation plus vive et une énergie plus constante. Ce n'est pas un hasard quand vous nourrissez vos vaisseaux avec respect. Ils vous le rendent au centuple. Et pour compléter cette transition, il reste un dernier ennemi à identifier, un ennemi liquide, souvent perçu comme sain, mais qui détruit la vitalité du foie et la stabilité glycémique dès la première gorgée. Après les viennoiseries, il reste un piège plus discret encore, celui que beaucoup d'hommes associent à une bonne habitude, le jus de fruits du matin, qu'il soit 100% pur jus, sans sucre ajouté ou pressé à froid. Il reste une source massive de fructose liquide. Ce sucre, lorsqu'il est consommé sans les fibres naturelles du fruit, passe directement dans le sang et surcharge le foie dès les premières minutes de la journée. Le corps réagit en stockant ce fructose sous forme de graisse viscérale, tout en provoquant un effet rebond glycémique, une montée rapide d'énergie, suivi d'un effondrement brutal chez l'homme de plus de 60 ans. Cette oscillation métabolique use les mitochondries, les centrales d'énergie cellulaire, et diminue la capacité du corps à produire de l'ATP. La molécule qui alimente vos muscles et votre cerveau. Sur le plan biologique, le fructose liquide agit très différemment du glucose solide contenu dans un fruit entier. Il contourne les signaux de satiété du cerveau, ne stimule pas la leptine, l'hormone de la faim, et perturbe la sensibilité à l'insuline. Résultat, le corps croit manquer d'énergie alors qu'il en a trop. Et le foie, débordé, transforme ce surplus en triglycérides. Cette accumulation silencieuse favorise la stéatose hépatique, une fatigue du foie qui se manifeste par un épuisement permanent, un manque de motivation et un ralentissement métabolique général. En d'autres termes, ce verre de jus d'orange vitaminé du matin agit comme un drainage inversé au lieu de vous recharger. Il épuise vos réserves. À long terme, cette habitude peut aussi affecter la vitalité masculine. Le foie joue un rôle essentiel dans la régulation hormonale, il métabolise les oestrogènes, synthétise le cholestérol utile à la production de testostérone et filtre les déchets métaboliques. Lorsqu'il est saturé de sucre liquide, il ne peut plus remplir ses fonctions avec efficacité. Cela se traduit par une baisse du tonus musculaire, une récupération plus lente et parfois une diminution de la libido. Pourtant, beaucoup d'hommes continuent à penser qu'un jus de fruits équivaut à une portion de fruits. Alors que c'est l'exact contraire, il prive le corps des fibres protectrices et du rythme naturel d'assimilation. La solution est simple, mais elle change tout, revenez aux fruits entiers. Mieux encore, privilégiez ceux qui ont un index glycémique bas et une forte teneur en antioxydants. Une moitié de pamplemousse frais, quelques baies rouges, un kiwi ou une pomme croquée lentement suffisent à réveiller le métabolisme sans provoquer de pic glycémique. Ces fruits contiennent des polyphénols et des anthocyanes, qui stimulent la circulation sanguine et protègent les mitochondries du stress oxydatif. Pour ceux qui tiennent à boire quelque chose le matin, préférez un grand verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron frais, ce mélange stimule le foie, hydrate les tissus et favorise la digestion sans sucre ajouté. En quelques jours, cette simple transition transforme les matinées. Les hommes qui abandonnent le jus industriel remarquent une stabilité remarquable de leur énergie, une digestion plus légère et une meilleure clarté mentale. Le corps cesse de courir derrière le sucre et retrouve son propre rythme naturel. Vous commencez la journée plus calme, plus présent, avec une énergie ancrée plutôt que fugace,
Et c'est justement à ce moment que tout bascule lorsque vous remplacez le sucre liquide par des aliments vivants. Votre organisme se souvient de ce qu'il savait faire autrefois, produire sa propre force. Sans artifice. C'est sur ce principe de reconquête naturelle de la vitalité que repose toute la suite de votre transformation. Après 60 ans, votre corps n'a pas besoin de plus de sucre, mais de plus d'équilibre. Ces 4 glucides que vous avez découverts le pain blanc, les céréales industrielles, les viennoiseries et les jus de fruits du commerce épuisent silencieusement l'énergie masculine en provoquant des variations de glycémie. Des inflammations chroniques et une fatigue cellulaire que beaucoup confondent avec le simple vieillissement. Pourtant, le corps d'un homme reste capable, même à cet âge, de produire une énergie stable et naturelle dès qu'on lui rend les bons outils, en remplaçant ces sucres rapides par des glucides vivants, le pain complet au levain, les flocons d'avoine, la purée d'amandes et les fruits entiers. Vous ne faites pas un régime, vous rééduquez vos cellules à fonctionner comme à 30 ans. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie. L'énergie ne s'éteint pas avec l'âge. Elle s'étouffe sous de mauvaises habitudes que l'on peut corriger en douceur. Un matin à la fois. Beaucoup d'hommes qui ont fait cette transition témoignent du même changement, un réveil plus clair. Une faim plus stable, un moral plus constant, une vitalité retrouvée jusque dans les gestes du quotidien. Ils n'ont pas cherché à redevenir jeunes, mais à redevenir eux-mêmes lucides, solides, présents. Chaque matin devient une occasion de nourrir le corps avec respect. Au lieu de le fatiguer sans s'en rendre compte, et vous verrez, ce n'est pas seulement votre énergie qui revient, c'est votre confiance, votre rythme, votre plaisir de vivre simplement, sans dépendre du sucre ni du café pour vous sentir vivant. Si ce message résonne en vous, commencez demain matin, ouvrez les yeux, buvez un grand verre d'eau et offrez à votre corps un petit déjeuner vrai, un bol d'avoine, un fruit entier, un peu d'huile d'olive. Ce geste, répété jour après jour, deviendra votre meilleure médecine. Et si vous sentez déjà l'envie de reprendre le contrôle de votre vitalité, laissez un 1 en commentaire. Partagez cette vidéo à un ami de votre âge et abonnez-vous à Clé de longévité. Ensemble, nous continuerons à redonner à chaque homme la force tranquille qu'il mérite, non pas pour rajeunir, mais pour vieillir dans la puissance et la dignité.